Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a qui au téléphone? On a M. Stanislas Stéphane Mouba, il est le directeur général de l'environnement et de la protection de la nature auprès du ministère des Eaux et Forêts. Comme tu le sais, c'est la journée mondiale de l'environnement aujourd'hui, donc c'est la Fresh Morning spéciale environnement aujourd'hui. Monsieur Mouba, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, vous-même. Ça va bien, Monsieur Mouba, mais on avait envie de... La première question qui nous vient en tête, c'est comment est-ce qu'on envisage, le travail au ministère de l'Environnement en temps de Covid? Est-ce que tout se passe bien chez vous? Allô, Monsieur Mouba? Allô? Allô? Oui, allô? C'est moi qui n'entends pas. Oui, oui, Monsieur Mouba, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Et vous? Je vous demandais comment se passe le travail. La première question, comment se passe le travail au ministère des Eaux et Forêts, au ministère de l'Environnement en temps bien sûr de Covid-19? Comment ça se passe? Écoutez, on s'adapte aux circonstances actuelles. Le gouvernement a pris des décisions et des mesures qui permettent d'organiser le travail et de maintenir l'activité tout en assurant la sécurité des différents collaborateurs et employés du ministère. Donc on est en effectif limité, mais on est opérationnel. D'accord. Et donc là, on vous appelait aujourd'hui parce que comme vous le savez, c'est la journée mondiale de l'environnement. On connaît déjà un petit peu le principe des journées mondiales, mais particulièrement en fait, qu'est-ce que la journée mondiale de l'environnement représente? Alors, la journée mondiale de l'environnement est un peu le carrefour de plusieurs événements dans l'année qui vont concerner des thématiques particulières, la terre, la biodiversité, le climat, etc. Et donc cette année, cette journée-là a fait un focus sur la question de la biodiversité qui en 2020 est censée adopter véritablement de nouvelles règles au niveau mondial pour protéger la biodiversité. Donc cette édition de la Journée mondiale de l'environnement a un focus particulier marqué par cette urgence mondiale. Et donc, parlons d'urgence mondiale. On a à la fois l'urgence mondiale de la protection de l'environnement, mais en ce moment, vous savez que depuis plusieurs mois, je vous posais déjà la question sur le Covid-19. Depuis plusieurs mois, le monde vit au rythme du Covid-19. Comment on envisage la célébration d'une journée mondiale? Comment se passe la célébration d'une journée mondiale en temps de Covid-19? Qu'est-ce que le ministère a prévu pour cette journée? Comment ça va se matérialiser vu qu'on ne peut pas être sur le terrain avec la distanciation sociale qui doit être privilégiée? Effectivement, on est, comme je vous disais, tenu de nous adapter, mais également et surtout, on est dans un contexte qui fait en sorte que finalement ce soit une opportunité plus qu'un handicap. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que le Covid-19 trouve essentiellement sa source dans la pression de l'homme sur la biodiversité. Et c'est un peu le retour de bâton violent, désagréable, mais qui nous interpelle. L'homme a exercé beaucoup de pression sur un certain nombre d'animaux, particulièrement là, dans ce cas, la chauve-souris et le pangolin. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que notre rôle et notre action et notre pression sur cette biodiversité, sur ces animaux, peut avoir des dommages importants pour nous-mêmes. Donc la célébration, c'est sûr, ce ne sera pas l'objet de cette journée-là, mais on ne manquera pas à travers donc, les médias comme les vôtres qui nous donnent l'opportunité de nous exprimer même à distance, à travers les réseaux sociaux, à travers les différentes publications qu'on pourra faire, d'interpeller le plus grand nombre et de rappeler l'importance de protéger cette biodiversité justement et de prendre conscience à travers le Covid-19 que nos actes peuvent avoir un retour qui est véritablement violent comme je le disais déjà. Et donc aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, il faut qu'on relève l'importance de la protection de la biodiversité. Pardon, je vous entends mal. Aujourd'hui, vous avez relevé l'importance que l'on doit accorder à la protection de la biodiversité. Vous m'entendez encore ?
Oui. Et si on pousse un petit peu sur ce point-là, quelle est la relation aujourd'hui entre la préservation de l'environnement qui doit être exacerbée? Parce que on peut bien le dire aux gens aujourd'hui. D'ailleurs, la rubrique de ce matin était dessus. Écoutez, protéger la biodiversité, protéger l'environnement, mais comment leur faire comprendre le lien direct qu'il peut y avoir entre la lutte contre le Covid-19 et la protection de l'environnement, ou la lutte contre les prochaines pathologies, par exemple? Tout à fait. Alors, le Covid-19 est effectivement une zoonose, comme on les appelle, donc une maladie infectieuse d'origine qui se transmet de l'homme à l'animal ou de l'animal à l'homme. Et la protection justement de ces espèces-là et la relation qu'on a avec la nature est intimement liée au développement de ce type de pathologie-là. Concrètement, si on exerce une pression moins forte, on est moins souvent en contact avec ces animaux, on est moins souvent emmené à aller les rechercher dans les zones de reproduction, dans les zones les plus éloignées des nôtres, on risque moins de s'habituer, de développer une capacité de nos organismes à transmettre ce type de maladie-là. Aujourd'hui, c'est le Covid-19. Demain, effectivement, on ne sait pas ce que ça pourra être si on continue à vivre de la même manière. Au Gabon, par exemple, le ministère de l'Environnement, qui a également la responsabilité de la gestion de la faune, a interdit donc depuis quelques mois la chasse, la consommation et toute activité en lien avec notamment le pangolin. Pour pouvoir nous préserver, nous protéger nos populations et protéger également ces espèces-là. Si aujourd'hui quelques personnes, on va dire, de façon restreinte, consomment du pangolin occasionnellement, ça aurait pu être limité, mais lorsque toute une industrie est développée pour récupérer les écailles de pangolin, en faire certains produits, notamment pharmaceutiques en Asie, ça devient une pression qui est très importante parce qu'il ne s'agit plus de quelques personnes dans des villages qui en consomment, mais il s'agit de millions, voire de milliards, quand on parle de régions aussi importantes, de personnes qui sont à la recherche de ces animaux-là et de leurs vertus, et donc une pression qui entraîne deux choses, soit leur disparition d'un côté, soit de l'autre côté, le développement de zoonoses comme on le voit avec le Covid-19. D'accord. On a toujours présenté, justement, vous parliez de disparition, mais on a toujours présenté la biodiversité gabonaise comme une biodiversité faisant partie des plus riches du monde. On dit d'ailleurs régulièrement que le Gabon dispose, le Gabon est un pays béni des dieux, notamment lorsque on parle de sa faune et de sa flore, mais aussi de ses richesses. Mais est-ce que, d'abord, premièrement, qu'est-ce que ça signifie d'avoir une biodiversité aussi riche? Mais est-ce que cela signifie aussi que cette biodiversité est inépuisable, parce que aujourd'hui les populations ont du mal en fait à voir pourquoi. Je vous prends un exemple, on ne mangerait pas un pangolin, or ils en voient qui déambulent dans les villages à longueur de journée, par exemple. Effectivement, le Gabon est extrêmement riche de sa biodiversité. Le Gabon est un pays qui aujourd'hui fait office, j'ai envie de dire, de paradis sur Terre. La situation du Gabon ne doit pas être prise pour référence, d'abord, parce qu'il y a des situations qui sont, même autour de nous, bien plus dramatiques en termes de conservation de forêts, en termes de préservation des espèces animales, végétales. Mais, comme vous l'avez dit, il ne faut pas penser qu'on fait face à une ressource inépuisable. Aujourd'hui, on le voit déjà, rien qu'avec les populations d'éléphants dont les pertes sont de 30 à 50% dans certains parcs et même au niveau national, beaucoup plus au niveau continental, on a déjà une pression qui s'exerce sur notre propre biodiversité, de nous-mêmes ou d'autres. Il faut le reconnaître, mais également le fait que cette biodiversité-là soit agressée par l'action humaine, chez nous, se traduit effectivement parfois par leur présence dans nos villages au lieu des forêts. Pourquoi? Parce que simplement, lorsqu'en forêt, elles sont pourchassées par des braconniers, lorsqu'en forêt, à cause des questions de changement climatique, nos arbres, par exemple, nos végétaux ne sont plus aussi productifs,
ces animaux-là vont rechercher à s'alimenter ailleurs, vont parfois malencontreusement se rapprocher des villages en cherchant justement les zones d'agriculture, etc. Ça nous interpelle sur le fait effectivement que cette biodiversité-là, elle est dynamique, elle est vivante, elle subit nos pressions et donc elle s'adapte aux nouvelles conditions de vie qui lui sont imposées. Donc le fait effectivement de voir certains animaux à proximité des villages n'est absolument pas un signe de leur bonne santé, de leur présence en quantité et en qualité. Mais également plusieurs dynamiques, on va dire, globales, comme je disais, le changement climatique peuvent fortement impacter la présence de cette biodiversité, sa qualité, notamment les milieux aquatiques, les zones humides, tous nos habitats critiques, on va dire, qui permettent aux végétaux de survivre, qui permettent à notre flore de garder toute sa richesse. Donc oui, le Gabon est riche. Oui, cette richesse n'est pas illimitée et oui, les impacts négatifs sur cette richesse sont d'origine humaine. Donc on est entièrement aujourd'hui responsable de ce qu'on choisira de faire de ce patrimoine. Et justement, l'une des armes dont disposent les pays aujourd'hui, c'est bien sûr les journées mondiales qui permettent de sensibiliser, d'informer, comme on le disait le matin. Mais, monsieur le directeur, j'ai envie de vous demander, depuis l'instauration donc de la journée mondiale de l'environnement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut déjà en faire un bilan au Gabon et surtout, quelles sont les perspectives que le ministère a en tête lorsqu'on parle de la protection de la biodiversité dans notre pays notamment? Alors, sur cette question-là, peut-être pas uniquement liée aux journées qui sont organisées, mais rappeler que le Gabon a un engagement historique très fort sur les questions d'environnement. Véritablement, depuis le premier président du Gabon, le président Léomba, qui à l'époque avait déjà pris des lois pour mettre en place, par exemple, un fonds forestier pour le reboisement du Gabon, qui par la suite a été conforté par la première station de recherche qui a été mise en place à Makokou, qui était la station de recherche intitulée Mission biologique, déjà à l'époque en 1962, suivie par toutes les actions menées par le président Omar Bongo en termes de création de parcs nationaux, en termes de législation, et aujourd'hui, j'ai envie de dire véritablement accéléré par le président Ali Bongo, qui apporte une touche particulière, c'est de lier nos objectifs de développement à nos objectifs de protection de notre environnement. Et donc, si on doit faire un bilan aujourd'hui, c'est de pouvoir dire que toutes ces politiques consolidées depuis les années 60 jusqu'à nos jours, c'est celles-là qui nous permettent en 2020 de pouvoir continuer à dire que le Gabon a une biodiversité qui est riche. Il y a des pays qui étaient, même sur le continent africain, avec des forêts aussi importantes que les nôtres, notamment en Afrique de l'Ouest, au Ghana, en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui ont totalement perdu leurs forêts. La même chose en Amérique du Sud, avec des pays qui ont lancé des grands programmes agricoles intensifs, comme le Costa Rica, etc., qui ont perdu totalement leurs forêts. Donc le bilan aujourd'hui est de nous dire on est sur la bonne voie, on est dans la bonne direction avec toutes les politiques qui ont été accumulées au fil du temps et mises en cohérence, mais on n'est absolument pas à l'abri de la pression qui s'exerce, notamment la pression de vouloir se développer, et donc il faut qu'on mette de plus en plus de garde-fous, de protection, qu'on renforce notre législation, qu'on renforce nos parcs. On avait les parcs nationaux terrestres, aujourd'hui on a les parcs terrestres et les parcs marins par exemple, donc ça concourt à renforcer cette stratégie-là. Et en cette année 2020, le Gabon a décidé d'adhérer à une coalition de pays au niveau mondial qui dit qu'il faut absolument protéger un minimum de 30% de nos espaces terrestres et de nos océans pour continuer à préserver la biodiversité. Donc le bilan qu'on trace aujourd'hui, il est positif en termes de stratégie que nous avons engagées, mais il nous interpelle quand même sur le fait que ces stratégies font face à de plus en plus de pression, et donc il faut également qu'on renforce les moyens de se protéger et de protéger notre biodiversité, notre environnement, finalement pour protéger nous-mêmes les hommes que nous sommes. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Oui, alors ma question, elle est de savoir, parce que je vais vous reprendre, vous avez dit que le Gabon fait office de paradis sur Terre. En ce moment, nous sommes en période de Covid-19 et qu'on a eu à vivre une période on va dire, de confinement partiel
Ailleurs, on mesure le gain écologique. Quelle est la situation au Gabon? Alors effectivement, c'est une question très pertinente. Beaucoup de pays ont pu observer, et naturellement le Gabon ne va pas déroger à la règle, un gain écologique sur le fait simple que l'activité économique, l'activité industrielle est génératrice par exemple de gaz à effet de serre, d'effluents dans les eaux. À partir du moment où on ralentit, où on stoppe cette activité-là, le gain écologique, à l'instant T, il est positif. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière cette activité va reprendre. Elle va essayer de rattraper le gap qui a été peut-être créé par les confinements. Et on n'est pas sûr que sur du long terme, l'équilibre ou le gain écologique soit véritablement positif. Le plus important dans la modification de nos changements et dans la recherche justement de ce gain écologique, ce n'est pas de stopper ponctuellement des activités ou de dire aux gens d'arrêter finalement de vivre. C'est plutôt de transformer la manière avec laquelle on vit, la manière avec laquelle on produit, la manière avec laquelle on consomme. Si progressivement, au lieu d'avoir des industries qui vont fonctionner avec des groupes électrogènes, par exemple, dans les milieux les plus reculés, dans nos zones, par exemple, d'exploitation forestière, etc., et qu'on arrive à développer de l'énergie à base de biomasse, des énergies renouvelables, là on fera la vraie transformation et là on aura le vrai gain écologique. Donc ce gain-là ne doit pas être mesuré juste à l'instant T, mais plutôt mesuré sur la durée et sur la transformation que nous allons apporter. Et donc quand un pays comme le Gabon décide de mettre en place une politique énergétique qui est essentiellement basée sur des barrages hydroélectriques, c'est également pour assurer cette transformation, ce changement de paradigme dans la manière de produire, plutôt que de se dire on a un pays pétrolier, on va avoir plein de centrales thermiques qui, elles, vont beaucoup polluer. Donc voilà un peu comment on associe au développement économique la stratégie de protection de l'environnement et de rationalisation donc, de notre impact sur la nature. Très bien, merci. Merci, monsieur le directeur général. Est-ce que vous aviez quelque chose d'autre à ajouter ? Notamment un message à adresser aux populations? Alors, peut-être effectivement, un mot de fin, c'est simplement rappeler à nos populations, à nous tous Gabonais que nous sommes, que cette nature-là, nous en disposons, mais nous en disposons comme des locataires. Nous passons aujourd'hui notre vie dans notre pays, sur cette terre, mais il y a des générations qui vont suivre derrière et qui doivent bénéficier de la même qualité de biodiversité et de l'environnement. Donc, lorsqu'on a effectivement des politiques globales qui sont aussi importantes sur la protection de la nature et de la biodiversité, ça ne nous exonère pas individuellement de rechercher toutes les solutions possibles pour nous-mêmes réduire notre impact sur la biodiversité. Et donc, si on peut planter des arbres, moins prendre sa voiture, limiter l'utilisation des plastiques, etc., ce serait aussi un effort collectif qui permettrait de transformer notre pays et d'assurer un beau pays et de maintenir ce statut de paradis sur Terre au Gabon pour des décennies encore devant nous et pour les générations futures. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. On rappelle à tout le monde que justement, dans cette célébration de la Journée mondiale de l'environnement, nous avions en interview téléphonique monsieur Stanislas Stéphane Mouba, qui est le directeur général de l'environnement et de la protection de la nature au ministère des Eaux et Forêts. Et on parlait bien sûr de la Journée mondiale de l'environnement. Voilà. On a dit qu'il y a les gens qui ont les contacts avec les animaux, non? Les gens qui ont les zoonoses, les maladies qui partent des animaux aux humains, c'est ce qui a été adressé notamment avec les pangolins et les chauves-souris. Non, c'est pas les contacts de tu touches l'animal, notamment on parle aussi des animaux sauvages et tout ça. Ah ouais, parce que je pensais à toi direct, quoi. Non, mon chien est vacciné, nettoyé, shampouiné, non. Merci, c'était donc Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Stop Fresh Morning.